Bonsoir chers internautes, heureuse de vous retrouver à nouveau sur votre émission préférée, Le Bon Geste. Cette fois-ci, nous irons à la rencontre du capitaine Simon Aokou, chef service reboisement et aménagement des forêts, ici à l'inspection forestière des départements de l'Ouémé et du Plateau. Il va nous entretenir sur les forêts, cette dernière étant à l'honneur le 21 mars de chaque année. Bonsoir, capitaine Simon. Bonsoir, madame la journaliste. Oui, le 21 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale des forêts. Parlant des forêts, dites-nous ce que c'est et parlez-nous du thème retenu pour cette édition 2018. Ok, merci. Effectivement, comme vous venez de le rappeler, l'Organisation des Nations Unies a institué depuis 2013 le 21 mars comme étant la journée choisie pour célébrer les forêts. Donc le 21 mars, on essaie de mettre les forêts à l'honneur pour rappeler à l'humanité ce que c'est que la forêt et quelle est l'importance de la forêt. Et la forêt a une très grande importance de sorte que chaque année, on essaie de dégrossir pour montrer un pan de quels sont les rôles que joue la forêt. Parlant de forêt, je vais faire simple et dire que la forêt est définie comme étant une communauté de vie et vivant sur un territoire bien déterminé. Et l'élément majeur, c'est davantage les arbres. Les arbres qui ont une certaine hauteur, des hauteurs qui varient suivant que c'est une loi forestière à l'échelle d'un pays qui est en train de définir la forêt, ou suivant que nous sommes en train de définir la forêt dans son rôle d'écosystème, dans sa fonction écologique. Mais ce que le commun des mortels retient, c'est que lorsqu'on parle de forêt, on voit des arbres, on voit des animaux, et il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, il y a les éléments fongiques et les éléments du sous-bois, tels que les micro-organismes qu'on ne voit pas. Et tous ces éléments vivent en communauté et en symbiose, échangent des relations soit trophiques ou soit d'autres relations entre elles. Et c'est tout ça là qui définit la forêt. Maintenant, parlant du thème de l'édition 2018, quel est le thème retenu et comment l'inspection forestière compte marquer cette journée? Ok, merci. On fait bien de le rappeler. Le thème de cette année 2018, c'est forêts et villes durables. Pour marquer le rôle des forêts à l'intérieur des villes. Vous savez que les arbres fournissent à l'homme divers matériaux, et notamment le bois pour la fabrication de meubles, le bois pour des constructions, et le bois de chauffe pour l'énergie domestique. Et vous savez qu'en Afrique, la consommation de l'énergie domestique repose à environ 80% sur l'arbre. Donc, vu ainsi, on comprend tout de suite quelle est l'importance de l'arbre dans la vie des êtres, notamment la vie des Africains que nous sommes, la vie des populations béninoises, la vie des populations de l'Ouémé et du Plateau. Il y a aussi la production des feuilles et divers autres organes des arbres qui sont utilisés à des fins médicinales. Vous savez que pour se soigner, il y a divers arbres dont les feuilles ont un certain nombre de vertus qui sont reconnues par les peuples, et ces vertus sont transmises de génération en génération et de nouvelles vertus sont découvertes aussi chaque jour, et ces vertus sont exploitées convenablement pour pouvoir donner un bien-être à l'homme. Vous constatez donc avec moi que l'arbre dans un milieu urbain est très important pour la vie. Et le dernier grand groupe de services écosystémiques que fournissent les forêts et donc les arbres, c'est la fonction sociale et culturelle. Et c'est à l'intérieur de cette fonction, vous allez voir les arbres comme étant des sites touristiques. Nous sommes ici à Porto-Novo. Vous savez que le jardin des plantes et de la nature de Porto-Novo est visité par bon nombre de touristes et bon nombre de Béninois qui, pour aller apprendre simplement, ne serait-ce que apprendre aux élèves qu'est-ce qu'une forêt, qu'est-ce qu'un arbre, et les exercices de botanique, un certain nombre de choses. Donc voilà autant de services que rendent les arbres.
mais pour les villes durables, il faut surtout savoir que les arbres, lorsqu'ils sont plantés convenablement, permettent de diminuer la température à l'intérieur des villes. Donc on peut avoir des diminutions de température jusqu'à l'ordre de 8 degrés Celsius. Et ceci correspond déjà à une économie d'énergie de l'ordre de 30% par rapport à ce qui serait dépensé en termes de climatisation. Pour l'essentiel, voilà ce que nous devons retenir et savoir que les arbres sont très importants pour nous, pour aussi protéger nos infrastructures. Vous savez que les vents violents ne sont freinés que par les arbres, et lorsque les arbres freinent les vents violents, ça permet de protéger nos infrastructures, parce que nous avions encore beaucoup d'infrastructures qui sont très fragiles à l'effet des vents violents, soit par l'érosion éolienne du sol tout simplement, et surtout les bâtiments. Nous n'allons pas assister à des bâtiments qui sont décoiffés du fait des vents violents, parce que les arbres constituent des brise-vents très efficaces contre tous ces phénomènes naturels. Comment l'inspection forestière tient à marquer la journée internationale des forêts de l'édition 2018? Oui, je crois que tout ce que nous voulons dire participe à la matérialisation de la journée internationale des forêts par l'inspection forestière. Mais nous avions un programme de sensibilisation à travers toutes les communes des départements de Lomé et du Plateau. Et plus particulièrement au niveau central, il n'y a que l'inspection forestière se rendra au niveau du CEG de Katagon, c'est dans la commune de Misserité. Donc la commune de Misserité aura l'honneur d'accueillir la délégation de l'inspection, et à ce niveau, nous allons faire de la communication autour de ce que c'est qu'une forêt, autour des rôles que peuvent jouer les arbres, et aussi passer en revue tout ce que nous avions dit concernant les rôles que jouent les arbres à l'intérieur des villes. Et vous savez que là, nous aurons en face de nous des apprenants qui sont les meilleurs vecteurs de l'information vers les parents. Nous avions aussi les éducateurs qui sont les enseignants qui seront avec nous. Nous avions aussi la délégation de la mairie qui sera là. Et donc, à travers ces trois composantes, vous voyez que c'est la population de Misserité qui sera représentée, et à travers la population de Misserité, les populations des départements de Lomé et du Plateau, et qui plus est, puisque nous répétons l'exercice dans toutes les communes, nous pensons impacter le grand nombre, et par là que l'on puisse prendre réellement conscience du rôle des arbres dans la vie de nos communautés, dans des villes durables. Merci à vous, capitaine. Merci aussi. Ok, vous avez suivi, vous avez compris. N'oubliez surtout pas de faire le bon geste en nous suivant sur notre page Facebook et YouTube Maurice Prod. À bientôt.